Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une idée de scénario sur Kurama, car je compte l'intégrer dans l'univers de Godzilla et bien d'autres encore, comme je vais faire pour Monster Hunter. Et donc j'ai pas mal de projets pour ce personnage, enfin ce kaiju, enfin ce démon, parce que beaucoup vont me dire c'est un démon, c'est pas un kaiju, mais c'est pareil, donc enfin presque. Donc je vais pas venir en détail. Donc place à l'histoire. Donc, dans un lointain passé, dans la terre creuse, vivait une créature canidée possédant 9 queues. Et il s'appelle Kurama. Donc, ce renard est à la fois agressif, mais aussi très mauvais farceur, car il peut très bien sursauter et terroriser les kaijus qu'il rencontre. Un beau matin, il croise la route un groupe de Kong. Alors ce dernier décide de faire l'un d'entre eux dans son repas. Alors il attend le bon moment propice et au mieux s'attaquer à un jeune, il se prend un adulte en pleine forme. Il lance ses deux queues pour le poignarder derrière son dos et se jette sur lui. Mais ce Kong-là se laisse pas faire, il lui donne des coups de poing sur sa figure. Alors Kurama perd quelques dents mais repousse très rapidement. Il sort alors ses griffes et griffe le torse de Kong et ce dernier riposte avec sa hache. Donc Kurama arrive à l'arrêter net avec ses queues qui empêche carrément que ce Kong puisse bouger avant que Kurama lui donne le coup de grâce en l'étranglant, enfin avec sa puissante mâchoire. Une fois la proie terrassée, Kurama décide de la mettre en lieu sûr pour éviter de se faire repérer et se faire déranger. Mais quelques charognards ont senti l'odeur du sang, il s'agit d'un groupe de Skullcravel. Ces derniers ont voulu goûter à la chair, mais malheureusement ils gardent leur distance car vu que ce sont des juvéniles, ils n'ont aucune chance face à ce renard à 9 queues. Kurama se dirige dans sa grotte pour dévorer sa prise du jour. Mais alors qu'il mangeait tranquillement, il a envie de changer un peu d'air, car il a envie de découvrir le monde de la surface, car il avait récemment entendu parler qu'il existait un autre monde. Il décide alors de se reposer avant de partir à l'aventure. Le jour suivant, Kurama décide d'emprunter le tunnel de la terre creuse pour aller sur la surface. Il arrive dans un lieu Okinawa. Donc il est émerveillé par les décors et la faune et la flore. Il commence à se balader. Il voit alors des papillons géants, donc Mothra, il voit Gomez, le kaiju d'Ultra Q, et aussi de l'univers d'Ultraman. Pikmoon, oui, il y a des petits Pikmoon là dans les environs. Et Kurama décide de boire dans un lac, avant qu'il se fasse attaquer par Gezoras. Donc Gezoras, c'est le kaiju aux poupes qui a tenté d'attraper Kurama, mais ce dernier lance son rayon atomique pour faire fuir le céphalopode. Voyant qu'il n'y a aucun rival, il pousse un cri pour dire « Je suis le nouveau maître ». Sauf que tout à coup, un rugissement derrière lui se fait entendre, il se retourne et voit King Caesar, l'ancêtre de King Caesar qu'on connaît. Celui-là, il s'appelle God of Caesar, donc c'est le dieu des peuples King Caesar. Il a senti une présence maléfique et décide de défier Kurama. Kurama lui dit « T'es qui toi? Je suis le roi Caesar, enfin plutôt le dieu de l'île. Tu es porteur de malheur et de maléfices, je dois te renvoyer d'où tu viens. » Kurama se laisse pas intimider et lui dit « Tu n'auras aucune chance, je suis le plus puissant. » Donc les deux kaijus commencent le combat violent. Alors Kurama lance ses 9 queues, mais King Caesar, enfin God of Caesar, excusez-moi, attrape ses queues et le balance de toutes ses forces et cogne son adversaire contre les montagnes. God of Caesar se jette sur lui et lui donne des coups sur sa tête, avant de lui donner un coup de jambe sur le ventre de son adversaire. Kurama commence à devenir très agressif et utilise ses griffes, ses dents et également son rayon atomique pour blesser son adversaire, qui est 2 fois plus rapide que lui. God of Caesar met en sa puissance maximale pour terrasser son ennemi. Kurama est exténué et King Caesar le prend sa tête depuis sa paume de sa main et se dirige tout droit dans un tunnel et God of Caesar lui dit
je vais pas te tuer cette fois-ci, mais si je te revois, soit moi ou l'un de mes descendants te tueront. » Alors, et God of Caesar lui donne le coup de grâce qu'il envoie Kurama dans les profondeurs de la terre creuse. Au même moment, un baragon qui buvait tranquillement un point d'eau voit quelque chose qui tombe au fond de la vallée et qui fait un immense bruit. Ce baragon d'ici, oh, c'est rien de grave. Kurama sort des graviers et il se jure un jour, je me vengerai. Mais complètement exténué et à bout de force, il décide de retourner dans sa tanière. Plusieurs années ont passé. Kurama entend le monde d'en haut grâce à ses grandes oreilles. Il a entendu l'appel de Kinjidora, mais qu'il ignora, mais également l'appel de Godzilla pour dire qu'il est le nouvel alpha. Bon, Kurama l'ignora aussi, mais un bon jour, il entend le rugissement de son vieil rival, King César. Kurama se réveille et s'en rétablit de ses blessures et prêt à reprendre sa revanche. Pendant ce temps, sur la surface, King César et Queen César vont bientôt avoir une descendance et King César se tient prêt car il a vu sur la grotte de ses ancêtres l'impérateur rupestre qui raconte que l'affrontement entre Kurama et lui est loin d'être terminé. Le combat des deux canidés sera violent et sanglant. Fin. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et King César versus Kurama verra bientôt le jour, le week-end prochain. Et je vous dis à très bientôt.